C'est comme pour certains Maghrébins qui se sont offusqués qu'il n'y a pas eu de rebeu dans la cérémonie des flammes. Mais on s'en bat les couilles. Ouais, c'est de la musique. La musique, c'est aux antipodes même de notre religion. Enfin, en termes de valeur, ça n'a rien à voir. Le rap, c'est haram. Tout est haram dans les flammes. En plus, la métaphore, les flammes, c'est quoi? C'est les flammes de l'enfer. Mais je vous jure, vous êtes fous. Vous avez fait une polémique parce qu'il n'y a pas eu de Maghrébins. Petite vidéo aujourd'hui sur la cérémonie des flammes, la cérémonie de remise de prix qui a eu lieu, je me rappelle plus quand, mais ça doit dater d'il y a 3-4 jours, hein, tu sais. C'est pas le genre de choses qui m'intéresse, donc je connaissais pas la date, je m'y intéressais pas. C'est petit à petit, je vois que ça commence à monter, à sortir, et c'est là que je me suis dit, ah ouais! Cette fameuse cérémonie où ils donnent des prix à certaines personnes parce que, à un moment donné, ils ont fait d'excellents résultats dans l'année au niveau de leur musique ou de leur album ou de leur single ou voire même peut-être de leur mixtape, j'en sais rien. Et du coup, c'est bien sûr pour mettre en avant tout ce qui est R&B, rap, afro, urbain et ce genre de choses. Et en gros, il s'est passé apparemment pas mal de choses, hein, de ce que j'ai pu constater. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'en parler parce que, tu sais, c'est bien de parler de choses qui en soi, selon moi, devraient être notre priorité principale, surtout avec la situation actuelle. Mais c'est aussi intéressant de s'intéresser à ceux qui apparemment fait l'effervescence de pas mal de jeunes noirs aujourd'hui, que ça sur TikTok ou peu importe. Parce qu'apparemment ça semble attirer l'intérêt de beaucoup. Donc je vais essayer de comprendre vraiment ce qui captive derrière cette cérémonie. Et bien sûr, on va faire ça ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. Du coup, les flammes, on va d'abord regarder une petite vidéo de VA+, hein, pour faire le petit récap, en gros, en long et en large. Bon, ça c'est pas très long, de ce qui s'est passé. Et par la suite, on va regarder petit à petit en fonction des différentes réactions, hein, de certaines personnes, puisqu'il y a certains qui y étaient, et puis il y a certains qui ont constaté certaines choses. Et bien sûr, je vais réagir à cela, puisque c'est toujours intéressant, comme je l'ai dit, de voir ce qui intéresse aujourd'hui la communauté, enfin en tout cas la jeune communauté française. Bien sûr, certains Français, tu connais. Allez, on poursuit. C'est parti. La cérémonie des flammes est le début du festival de Cannes et c'était le paradis de la bien-pensance. Commençons par la cérémonie des flammes qui récompense les artistes de la musique urbaine et du rap. Déjà, au niveau des looks, on était au summum de l'élégance à la française. Mais encore ça, ce n'est que la forme. Parce qu'au niveau du fond, je vous laisse constater le niveau par vous-même. De toute façon, les racistes, ils regardent pas les flammes. Ils regardent plus la télé, y a plus Hanouna. Allez, non, les racistes, honnêtement, les racistes de temps en temps, ils allument la télé. Faut le dire, de temps en temps, ils allument la télé, ils mettent, allez, c'est news, mais c'est vraiment quand, genre, ils veulent voir un pédophile. Derrière tout grand homme, une femme se cache, mais derrière tout grand rappeur, il y a un homme blanc qui prend du cash. Qui prétend faire du rap sans s'opposer franchement à l'islamophobie politico-médiatique qui a abouti à l'assassinat de mon frère Aboubacar Cissé. Maintenant passons au festival de Cannes. Au niveau des tenues, c'était déjà presque un peu mieux, mais pour les discours, ce n'est toujours pas ça. Écoutez par exemple celui de Juliette Binoche, présidente du festival. Guerre, misère, dérèglement climatique, misogynie primaire, les démons de nos barbaries ne nous laissent aucun répit. Puis la soirée a continué avec le discours de Robert De Niro et de Laurent Lafitte. L'art est inclusif, il réunit les gens. L'art, inclut la diversité. C'est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde. À l'heure où le climat, l'équité, le féminisme, les LGBTQIA+, les migrants, le racisme ne sont plus seulement des sujets de films, mais également les mots interdits par l'administration de la première puissance mondiale. Nous avons le devoir de nous demander quelle sera notre prise de parole et si nous en aurons le courage. Hier se tenait Comme à mon habitude, tout ce qui est bienveillance, bienveillance à outrance, bien-pensance, ça m'agace. Vous m'excuserez à ce niveau-là, mais il y en a trop qui essayent de faire comme si certaines choses, à partir du moment où elles sont dites à travers ce genre de cérémonie, mais du coup ça accorde une forme de crédibilité à chaque individu qui, bien sûr, le soumet sur la table. Donc, oui, j'ai parlé de Palestine, +1, c'est quoi ce délire? Sérieusement. Et puis, bien sûr, il faut mettre en avant tout ce qui est minorité, ce genre de choses, tout ce qui est inclusif, quand bien même ça n'aurait pas grand sens. Mais bon, pour certains, ça en a. Quand bien même ils ne sont pas capables de l'expliquer, mais ça en a. Voilà. Mais c'est pas grave, on poursuit. Ça reste quand même quelque chose en lien avec tout ce qui touche à cette forme de bienveillance et bien-pensance, hein. C'est le côté gauchiste, wokiste,
Donc voilà. Ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On poursuit. Du coup, Kerry James, que je respecte encore aujourd'hui, hein, tu sais, ça fait partie de mon enfance, et il y a certaines choses, voire même, tu sais, la ferveur, l'ardeur du mec, le combat continu 3, que j'ai pas mal apprécié. Bon, bah, je suis pas là pour faire la promo. On va plutôt écouter le message, c'est parti. Qui prétend faire du rap sans déplorer la violence dans laquelle Haïti, ma terre d'origine, est aujourd'hui plongée. M'a jamais oublié qui côté m'en sorti. M'a toujours représenté Haïti. Qui prétend faire du rap sans dénoncer les messages, ou plutôt les massacres qui ont eu lieu au Congo dans l'indifférence. Qui prétend faire du rap sans s'opposer franchement à l'islamophobie politico-médiatique qui a abouti à l'assassinat de mon frère dans un lieu de culte, Aboubacar Cissé. Que Dieu lui fasse miséricorde et soulage sa famille. Moi déjà, par rapport à cette histoire, je trouve ça quand même assez intéressant. Parce que je me dis que, en temps normal, ce mec ne devait pas être là. Soit lui, ou soit la personne qui a commis l'acte. Il y a un des deux qui ne devait pas être là, voire même les deux. Et en fin de compte, si c'était celui qui avait commis l'acte et qui ne devait pas être là, bah, il n'y aurait rien eu, en fait. Et si, puisque je crois qu'en fin de compte, celui qui a commis l'acte avait un problème. Je sais pas s'il avait un problème avec lui ou si c'est quelqu'un qui cherchait. Mais si c'est quelqu'un qui cherchait, pas pour pouvoir commettre son acte, je pense qu'il aurait tenté avec quelqu'un d'autre. Mais bon, on n'est pas là pour débattre de ça. En soi, ça reste dans la ligne du Kerry James. Le rap en soi, ça a toujours été ça auparavant, c'est dénonciation et tout. En tout cas à l'époque, hein, le fameux rap, le rap conscient d'aujourd'hui, parce qu'on appelle ça rap conscient parce il faut le dissocier du rap inconscient ou parce que bon, je l'appellerais comme ça, hein, inconscient où aujourd'hui on est plus là. Pour ceux qui connaissent Freud, on est axé sur le ça, tu vois, les envies et tout. Ouais, aujourd'hui. Les aigles ne volent pas avec les pigeons, tu sais, on met son ego en avant, on montre qu'on est le roi, les maîtres du monde, parce qu'en fait, pour beaucoup de ceux qui écoutent le rap, il n'est question que de ça. Ouais, j'ai une grosse voiture là où toi, tu roules en vélo. Voilà, quoi, montrer que tu es supérieur à l'autre. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, si les gens n'ont que racisme dans leur bouche, c'est tout à fait normal. Hein. Si déjà, à travers le rap, ils font une forme de hiérarchisation, t'imagines pour le reste? Puisque certains qui écoutent le rap aujourd'hui n'arrivent pas à dissocier la musique de leur vie quotidienne. Du coup, ben, il y a un mix, tu vois, je peux écouter du Caris, et pourtant, lorsque je m'adresse à quelqu'un, je vais pas chercher à l'écraser, tu vois. Voilà le truc. Donc après, mais bon, tu sais, ça, c'est un sujet. C'est un sujet. Mais bon, on poursuit. Allez, du coup, la fameuse, parce qu'en temps normal, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses-là, elle fait toujours, ou assez souvent en tout cas, une vidéo ou quelque chose qui touche, en général, tout ce qui est noir, communauté opprimée, avec une forme de précarité, ce genre de choses. C'est son kiff. Et ben du coup, on va surfer dessus. C'est parti. Je veux pas me faire détester par tous mes collègues influenceurs, mais en fait, je me rends compte qu'on a beaucoup trop de passe-droit, beaucoup trop de gratuité, et qu'en fait, les gens, ils savent absolument plus apprécier ça. Et là où je me suis pris la claque, c'était l'autre soir aux Flammes, parce que j'étais invitée, comme j'en ai parlé. C'était trop bien. C'était super cool, l'expérience trop bien. Mais 20-30 minutes avant les dernières prestas, avant la fin, je vais vous mettre une photo tout de suite. Voilà dans ma zone le nombre de chaises qui étaient déjà vides. Alors je sais que ça existe des personnes qui habitent très loin, certaines peut-être avaient besoin de prendre des transports en commun, peut-être que d'autres ne voulaient pas, vous savez, le gros moment de cohue, que tout le monde cherche un Uber en même temps, mais ne me dites pas que c'est le cas de toutes ces personnes-là, surtout qu'en fait il y en a plein que j'ai recroisés juste dehors, qui étaient tout simplement en train d'essayer de gratter une entrée à l'after et des choses comme ça, et qui en fait ne voulaient juste pas donner de respect aux artistes qui devaient encore passer, parce que pour moi c'était ça. En fait ce soir-là c'est une cérémonie qui distribue des awards, mais non, t'inquiète, je pense que je comprends le gros du goût. Donc comme elle l'a dit, retenez bien, pour elle c'est ça le respect. Donc elle a sa propre définition du respect aujourd'hui, elle a sa propre vision de comment cette cérémonie aurait dû se passer. Et en fin de compte, à partir du moment où les gens qui étaient autour d'elle n'ont pas respecté sa vision des choses,
Du coup, elle le considère comme un manque de respect. Ce qui est quand même fort intéressant venant de cette jeune fille qui, en fait, aura tendance à prendre position. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos où elle était en plein dedans, c'est par rapport à soit une polémique ou soit une situation que certains ont rencontrée en France, tu vois. Et en fait, elle aura tendance à prendre des positions des minorités, tu vois, à les défendre et à parler du fait que oui, encore une fois, les Noirs, les Arabes et tout ça sont stigmatisés et que si aujourd'hui certains commettent des exactions, c'est souvent lié à la colonisation, à la déportation, à ce genre de choses. Et du coup, ce sont tous des racistes, des fascistes, voilà, tout ce qui est haïste. Et même lorsqu'elle se retrouve avec des personnes de sa bande, de son groupe, de sa communauté, elle trouve le moyen de râler. C'est terrible. T'es jamais contente, en fait. T'es juste mal... Voilà, on va pas dire le terme. Tu es mal pénétré, en fait. C'est un délire. Désolé, c'est pas contre elle. Mais juste constater cela, encore une fois, je suis là, mais il te faut quoi pour être satisfaite, en fait? Tu vas assister à un truc. Pourquoi tu te casses la tête avec ceux qui partent? T'es pas là pour assister au truc, t'es là pour voir si tout le monde y assiste comme toi tu y assistes. C'est ça qui t'intéresse là-bas? Sérieusement? C'est la seule personne à qui concrètement ça aurait dû déranger, hein, si elle avait fait quelque chose par rapport à ça, une vidéo. La personne qui est en pleine représentation, si à un moment donné elle voit que tout le monde part pendant qu'elle est en pleine représentation et qu'elle fasse une vidéo, je t'aurais dit bon, je suis un peu plus compréhensible, je vais pas parler de ça, je vais plutôt parler d'autre chose. Mais tu vas là-bas et tu es censé y assister, apprécier ce que tu vois. Mais non, t'es en train de surveiller les gens pour voir si... Mais c'est terrible ça en fait. Après on dira, de toute façon c'est déjà le cas, les noirs ils tirent sur les noirs et ils tirent sur les blancs. Ils sont jamais satisfaits concrètement. La victimisation constante c'est quelque chose. Hein. On poursuit. Mais pas que. Il y a des prestats pendant les flammes en fait. Et donc venir aux flammes, c'est aussi respecter la culture justement dite urbaine et les acteurs et actrices de cette culture, donc les gens qui allaient faire des prestats. Quant à Rimka c'est un OG. C'est un tonton du game, un OG. Il a fait partie de ceux qui ont posé les briques en France dans le milieu du rap. Quand il passe en dernier et qu'il manque déjà facilement un tiers du public, je trouve ça honteux et c'est là que je me rends compte qu'en fait... Mais c'est pas plein du fait qu'il y avait que 2 tiers du public. Le mec, il a pas fait de vidéo pour dire, ouais, il y avait que 2 tiers du public pendant mon passage. C'est quoi ça? C'est quoi ce manque de respect? Toi, tu veux te plaindre à sa place. Il t'a rien demandé. Il est pas venu te voir en cachet pour te... Ouais, en fait, tu sais, tu devrais peut-être faire une vidéo parce que, tu sais, pour pouvoir éduquer les jeunes parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ok, ben, dans ce cas-là, parle de ce qui s'est passé avec Arsenal et le PSG. Parle dans le sens de la raison, où tu diras, ouais, mais les mecs, ils se comportent comme des singes. D'ailleurs, s'ils sont capables de faire ça pendant le PSG Arsenal, d'autant plus que tu me diras, oui, c'est pas eux qui étaient là-bas, mais faut dire que tous ceux qui cautionnent, dont elle, je pense qu'elle fait partie de ce genre de choses, de ce genre de personnes qui cautionnent, hein, que oui, non, mais faut les pardonner, il faut passer l'éponge parce qu'en fait, ils sont issus d'une communauté qui a tellement souffert. Mais dans ce cas-là, tu devrais pas être étonné qu'aujourd'hui, certains n'assistent pas juste à la fin et préfèrent prendre des photos. Pour moi, c'est d'une évidence, hein. S'ils sont capables de cautionner le fait que ça casse et tout à la suite d'un match parce que PSG a gagné, dans ce cas-là, se lever pendant la prestation de quelqu'un qui en soi est une légende pour eux, bah, j'ai envie de te dire, c'est rien. Ça va. Ouais, on poursuit. Ouais, c'est pitoyable. Les gars, je suis pas fou. Il y a un problème sur le discours de Kerry James qu'il a fait aux flammes là. Il a parlé de la Palestine. Sauf que ce passage où il a parlé de la Palestine, il n'existe pas sur Bouscapé. Là, qu'ils ont posté, il n'existe pas. Il a été supprimé en fait. Regardez. Qui prétend faire du rap sans crier qu'il se dresse du côté des Palestiniens quand ils sont pillés, spoliés, affamés et contraints à l'exode. Du coup, cet extrait-là, là où il parle de la Palestine, il n'existe pas sur Bouscapé. C'est pas Bouscapé qui l'ont posté là. C'est un autre compte. Donc déjà, moi, je donne toute ma force à Kerry James et tout mon respect parce qu'il a parlé de la Palestine, du Congo et d'autres causes. Lui, il faut pas lui jeter la pierre parce que dans les commentaires, j'ai vu des gens qui disaient que oui, pourquoi il a pas parlé de la Palestine et tout. Alors qu'il l'a fait, les gars. Il l'a fait. Juste, ça a été coupé. C'est pas sa faute. Genre. Je vais expliquer un truc. Je vais même mettre cette scène, tu vois, elle est un peu plus intéressante. Je vais faire simple. Tu vois, moi, aujourd'hui, je fais des vidéos.
je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire parce que je mets beaucoup plus de valeur aux actes. C'est moi, normalement, je devrais être dehors et si à un moment donné, et pas simplement se mobiliser et tout, mais quitte à aller voir les gens, leur expliquer que hey, je suis désolé, mais ce que tu fais, ça se fait pas. Regarde, les gens, ils le subissent. Toi, tu fais comme si tu étais chez toi, alors que t'étais pas chez toi, c'était pas chez ta mère. Tu te dois de respecter les gens. Il y a un savoir-vivre à mettre en place. Si tu ne sais pas, ben dans ce cas-là, il faut chercher à l'acquérir. Donc, tu te renseignes et tout. Tu sais, même la télé, aujourd'hui, tu as Internet. Si c'est compliqué pour toi d'apprendre à vivre avec les autres, tu sais, comme le fameux truc du oui, t'es au téléphone, t'es en train de hurler au téléphone dans les transports en commun, ben, tu sais, retourne chez toi. Tu vois, ça, pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. Mais j'ai jamais vraiment compris. Après, je n'ai rien contre ceux qui apprécient cela. Hein. Peut-être que vous trouvez ça extraordinaire. Enfin, moi, de mon point de vue, ça ne l'est pas. C'est pas assez, en tout cas. Mais tu sais, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Certaines personnes qui disaient ouais, il a parlé de la Palestine. Lui, c'est un bon, il est validé parce qu'il a parlé d'un truc pour lequel tu es affecté, pour lequel tu trouves cela important. C'est bon, ça passe. Et s'il n'en a pas parlé. Ah, c'est dramatique. Il doit être boycotté. Mais du coup, ce qui s'est passé avec Omar Sy et Jamel Debbouze, c'est quand même dramatique, ça. Juste parler de quelque chose, c'est suffisant. Et ouais. Tout ça pourquoi? Ben, par rapport aux conséquences. Parce qu'ils partent du principe que si tu en parles, tu vas risquer tout un truc qui va survenir par la suite et tout. Et du coup, ben, si tu le fais, tu as du courage. D'accord. Eh ben, dis donc, il en faut peu hein, pour pouvoir être apprécié dans la société. Donc aujourd'hui, j'aurais parlé de la Palestine. J'aurais peut-être eu beaucoup plus d'abonnés. C'est terrible, quand même. Enfin, du coup, j'en parle, mais pas de la façon qui plairait, je pense. Et on poursuit. On va pas rester à tergiverser. Du coup, c'est parti. Moi, les gars, en tout cas, moi, ce que je pense, moi, personnellement, je pense que ils aiment pas les rebeux et les Renois qui viennent de citer, ils les aiment pas aussi. Ils les considèrent comme si c'était des rebeux, genre en mode, ah, vas-y, c'est des vendus. Et ça, c'est des artistes, des managers, des Renois qui me le disent. Faut pas vous faire matrixer, les gars. Il y a pas tout le monde qui parle, parce qu'il y a pas tout le monde qui... Genre moi, j'ai la chance de live tous les jours, j'ai grosse audience, on est des milliers, là. Donc j'ai rien à perdre, moi je le dis. Et je parle pour les autres artistes, je parle à beaucoup de gens, les gars. Ne vous faites pas matrixer. Et c'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. JKSN pour les artistes, c'est une dinguerie. Après, bien sûr que les gars, encore heureux, il y en a un ou deux, les gars. Sinon, c'est trop cramé. Bien sûr. Mais je suis sûr que tu parles à tous les concernés qui même... Enfin, on m'a compris, tu parles à ceux mêmes qui vont là-bas, tu leur demandes leur avis, frérot. Tout le monde a le même avis sur ça. C'est juste qu'après, on est tous là pour s'en sortir. Donc forcément, demain, toi, t'as un intérêt et tout, tu le fais. Si tu n'as pas compris de quoi il parle exactement, bah, la suite te permettra de mieux, ou plutôt d'en apprendre plus. C'est comme pour certains Maghrébins qui se sont offusqués qu'il n'y a pas eu de rebeux dans la cérémonie des flammes. Mais on s'en bat les couilles. Ouais, c'est de la musique. La musique, c'est aux antipodes même de notre religion. Enfin, en termes de valeur, ça n'a rien à voir. Le rap, c'est haram. Tout est haram dans les flammes. En plus, la métaphore, les flammes, c'est quoi? C'est les flammes de l'enfer. Mais je vous jure, vous êtes fous. Vous avez fait une polémique parce qu'il n'y a pas eu de Maghrébins. Mais soyez contents qu'il n'y a personne qui vous représente. Même dans le mal, vous êtes jaloux des autres communautés. À quel point le Maghrébin, j'ai l'impression, il est complexé. Au contraire, normalement, ça doit être une bénédiction. Soyez contents quand vous sortez des ingénieurs ou autres de votre communauté. Regardez les Chinois ils s'en battent les couilles. Est-ce qu'il y avait des Chinois aux flammes? Est-ce qu'il y avait des, je sais pas, des Japonais, des Chinois? Non. Eux, ils sont là à développer leur pays. Nous, on va pleurer pour une cérémonie de musique. On s'en fout. Franchement, c'est tellement cohérent. Je pense que sur ce mec, hein, je le connais pas. Si on discute et tout, il y a moyen, franchement, il y a possibilité qu'on ne soit pas d'accord sur plein d'aspects. Mais je sais reconnaître ce qui a du sens quand même. Enfin, j'y arrive. Et ce qu'il dit a du sens. À un moment donné, admettons, hein, t'es arabe, en plus de ça, t'es musulman, tu sais, il y a une connexion, tu sais. Et du coup, pour ce qui est de la musique, normalement, c'est censé être quelque chose qui est aux antipodes de l'islam. T'es pas censé écouter de musique. Enfin, voilà. Au cas où, si vous ne le saviez pas, mais maintenant vous savez. Quand vous voyez un mec qui se dit musulman et la musique, elle est à fond dans sa voiture, je sais pas s'il va finir au paradis ou en enfer. Il y a des chances que ça soit en enfer, apparemment. Et voilà le problème. Mais aujourd'hui, tu as certains qui arrivent à s'en plaindre. Comme je l'ai dit, hein, l'islam, c'est une tendance pour beaucoup. Et on poursuit. Parce qu'il n'y a pas eu que ça comme problème, apparemment. Allez, c'est parti.
Il y a eu un gros malaise dans la cérémonie des flammes. Pour certains, ça a été vu comme un manque de respect. En tout cas, ça a été très gênant. Je vous explique. Il y a le groupe Triangle des Bermudes qui a chanté le morceau Il y a une meuf. Je pense que vous connaissez tous le morceau. C'est un morceau qui est festif. Le refrain, il est un peu vulgaire, mais ça met l'ambiance en boîte de nuit. Sauf que quelques secondes après, il y a Kerry James qui arrive pour faire un slam en hommage à DJ Mehdi. Paix à son âme. Il y avait la mère de DJ Mehdi qui était là. Elle est montée sur scène. Elle était en larmes. Ça a touché tout le monde. C'était un moment très émouvant. Et à peine les larmes séchées, ils ont enchaîné avec Caris. Il a fait son morceau chargé en live. Là, en quelques secondes, on est passé à nouveau dans une autre ambiance. Une ambiance street. Gros morceau rap brut. En fait, ce qui a choqué, c'est que quelques secondes avant, il y avait sa mère qui était là, en larmes. Alors j'imagine bien que ça doit pas être facile de programmer un événement comme ça parce que il y a beaucoup d'artistes à gérer, il y a des mises en scène, et il faut aussi gérer les imprévus. Mais passer d'un hommage pour DJ Mehdi à Caris de Hors Noir sans nous préparer, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso ça m'a choqué. En fait, j'aimerais vraiment savoir, est-ce qu'il y a eu un accident en coulisses ou alors c'était prévu comme ça? En tout cas, j'en parle en espérant que la prochaine fois ce sera fait autrement, parce que là, niveau émotion, ça fait vraiment bizarre. Je sais pas si toi aussi tu l'as vu, tu l'as remarqué, tu l'as ressenti pareil. Dis-moi ce que t'en penses, j'ai envie de savoir. Ce qui est en soi assez dramatique. Pour ceux qui ne comprendraient pas, Caris, c'est le mec, tu sais, qui va chanter, qui va poser. C'est drôle parce que je l'écoutais quand même pas mal et là, il y a rien qui me vient en tête. Ah oui, je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare, clic, clic, clic. Voilà, c'est ce type de musique. Et du coup, quand vous passez effectivement d'un hommage pour aller juste après à quelque chose qui est sale, j'allais dire plus ou moins, mais non, en fait, c'est sale. De toute façon, lui-même, il le dit, hein, c'est sale. Je mélange, pour ceux qui connaissent. Hein. Allop, on va pas dire le S. Voilà, et on poursuit. Et du coup, oui, effectivement, c'est compliqué. Donc, mais après, tu sais, c'est la culture actuelle, c'est le rap de maintenant. À un moment donné, il faut juste assumer les circonstances et la situation. Enfin, c'est vrai que c'est un imprévu. Elle pleurait, personne ne s'attendait. Mais par contre, c'est un hommage qui est parti juste après sur quelque chose d'assez sale. J'ai envie de te dire, certains se sont dit, bon ben ouais, tiens, vas-y, ça a du sens de faire cela et de mettre les choses ainsi. C'est le programme. Mais bon, tu sais, moi, ça me choque pas. Perso, ça ne me choque pas. Quand je vois ce genre de choses, je me dis, ça rentre dans le sens, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'est le rap. C'est ce qu'est le rap. Eh oui. Mais t'inquiète, on va aller encore plus loin. Allez, c'est parti. Noire Ebony fait polémique après s'être montrée avec une coiffure. La chanteuse Noire Ebony fait polémique après s'être montrée avec une coiffure afro à la cérémonie des flammes. Et ce qu'elle a fait pour répondre aux critiques est impressionnant. Il y a 2 jours a eu lieu la cérémonie des flammes, une cérémonie qui récompense les artistes et personnalités les plus influents de l'année. Lors de cette cérémonie, la chanteuse Noire Ebony, finaliste de l'émission Star Academy, a été invitée et elle est apparue devant les photographes avec une élégante robe noire et des cheveux afro fièrement assumés. Le problème est que de nombreux internautes n'ont pas apprécié l'apparence de la jeune femme. En effet, certains ont considéré que ses cheveux afro n'étaient pas classe et donnaient une mauvaise image dans cette cérémonie prestigieuse. D'autres ont également critiqué sa robe en expliquant qu'elle ne mettait pas en valeur son corps. Et que les personnes noires ont toujours un problème avec leur façon de s'habiller. À cause de ça, Ebony a reçu de nombreuses critiques et moqueries. On pouvait lire notamment qu'elle a été comparée à un singe, ou encore il y avait des images de peau de banane qui ont circulé sur Twitter avec sa tête. Mais malgré les critiques, Ebony continue de briller fièrement, elle sait qu'elle dérange, mais ce n'est pas son problème car elle sait qu'elle est en modèle pour beaucoup de jeunes filles noires qui n'arrivent pas autant à s'assumer comme elle peut le faire aussi bien. Bon, déjà, moi, je t'avouerai que j'ai un problème avec une chose. Une mauvaise image. C'est ça. Voilà. De nombreuses de ça, notamment à un singe. C'est ça. C'est ce besoin pas que chez la femme noire, mais souvent chez la femme noire, tu sais, d'afficher ses courbes. C'est un délire. Je sais pas pourquoi. Enfin, oui, tu me diras, elle a un besoin constant de capter l'attention, puisqu'en soi, quand tu mets quelque chose d'assez moulant, ok, peut-être que certaines femmes ne comprendraient pas, parce que ça semble un peu trop subtil. Mais tu prends un mec, à un moment donné, parce que le mec c'est pareil, hein, t'inquiète, hein, pour beaucoup de ceux qui cherchent à s'habiller avec un côté moulant, c'est, tu sais, pour mettre quelque chose soit de saillant, pour mettre en valeur et en avant la musculature bien dessinée, propre et tout du mec. Donc voilà, c'est juste pour ça. Tu verras pas un mec, bon après tu sais t'as toujours 2-3 qui sont un peu totalement déjantés, mais tu verras pas un mec
on va dire 10 mecs, allez, à l'unisson, qui sont assez obèses, en obésité morbide et qui mettront un truc serré. Donc si c'est serré, c'est qu'il n'y avait pas plus large. Mais bon, voilà quoi. Et du coup, il est là le souci. Il est là le problème, c'est ce besoin constant de se mettre en avant à travers ce genre de bêtises. En fait, t'as une belle voix. C'est juste, mets-la en valeur. Force-nous, pousse-nous, donne-nous envie d'apprécier quelque chose de particulier chez toi qui se reflète à ce côté mystérieux. C'est à la profondeur. J'ai du mal à le dire correctement, mais concrètement, ça serait beaucoup plus intéressant de voir autre chose qu'une femme qui a besoin systématiquement pour se mettre en avant de quelque chose de tangible et de rester ou de faire en sorte de mettre en avant ce qui est intangible, la voix. Je crois qu'il y a une femme qui s'appelle Adèle qui faisait ce genre de choses. Et je sais plus trop, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, mais elle mettait en avant sa voix. Certains disaient, ouais, que ça serait bien qu'elle s'habille et tout d'une certaine façon, parce que je crois que beaucoup la trouvaient belle, mais elle a expliqué que elle cherchait simplement à mettre en avant sa voix, et que si les gens l'appréciaient pas pour sa voix, c'était pas la peine. Mais là, le problème, c'est quand tu vois ce genre de choses, je suis désolé, c'est pas la voix que certains apprécient, mais juste l'envie que beaucoup doivent avoir, hein, en fin de compte, de la démonter. Donc voilà. Peut-être que certains ne comprendraient pas, peut-être que certains n'apprécieront pas ma prise de parole à ce niveau-là, mais je suis désolé. Mais les hommes, concrètement, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On va pas partir dessus. Mais bon, c'est ce qui semble intéresser, encore une fois, les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui est des flammes. Parce que, du coup, hein, comme ça a été dit, ça a créé la polémique et c'est devenu un sujet. Donc, je suppose qu'il doit y avoir pas mal de vidéos dessus. Mais t'inquiète, on a presque fini. On a presque fini. Donc du coup, les vêtements de certains artistes dans les flammes. Faites pas la blague, s'il vous plaît. On poursuit. Les tenues qu'il y a eu aux flammes, venez, on en parle, s'il vous plaît. Petite session van en rapide, là. Quand ils ont dit, quand ils disaient full bébé, le bébé, il parlait de lui. A dit, c'est oncle Clifford. Mais c'est dingue, en fait. C'est quoi? Il me fait penser limite à une espèce de P. Diddy version... Et vous savez, le truc, c'est que j'ai pas eu besoin de réfléchir, c'est ce qui m'est venu en tête. Donc, est-ce que je suis raciste ou est-ce que j'ai un problème avec lui? Je le connais même pas. Enfin, c'est... Il me fait penser à Joey Dwight Phillips, c'est peut-être lui, hein? Je sais pas. Bref, en tout cas, c'est quoi ça, sérieux? Enfin bref, on poursuit. Ah, ça a dit oncle Clifford. J'ai tellement eu l'image du boug. J'ai Dream. La ref, elle est excellente, les gars. On dirait c'est le troisième Hokage qui lui a scellé les bras. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'on a vu les deux dans la même pièce? Non. Donc, c'est lui. Là, elle m'a éteinte. Ils se sont dit, on dirait c'est Jeff, il lui a arraché sa manche. Les bougs, ils ont dit, ouais, il a cru qu'il a créé. En fait, ça me tabasse parce que, t'as vu, quand c'est les flammes et tout, les bougs, ils essayent de créer un new style, tu vois, ils arrivent avec un styliste, des habits un peu, un designer, tout ça. Mais des fois, ça prend pas. Là, regardez mon frère, DJ Fafan, la ceinture, elle est assortie à la doublure de la veste, la petite chaîne qui va bien, les petits gants, le petit dégradé, les petites lunettes, tout est à sa place. Il a pas voulu créer un truc. C'est clean. Il y a des bougs, ils arrivent en oncle Clifford. Non, les gars, je dis... On n'a pas la même définition de clean. Tu sais, moi, ce que j'appelle clean, c'est la simplicité et ce côté classe. On fait simple. Bon, bien sûr, ce sera pas avec mes cheveux hirsutes. À un moment donné, je me retrouve dans ce genre de choses. Je ferai un truc très très basique. Bah, déjà, il faut faire un truc avec les cheveux. J'aime bien quelque chose de plat, de concis, de simple. Donc ça serait des tresses. Ensuite, un costume, cravate, point barre. On fait pas dans quelque chose d'extravagant ou autre. Non, pas besoin. Tu sais, j'ai pas besoin de me mettre en avant à travers un corps ou montrer à quelqu'un ou en tout cas aux autres, parce que c'est de ça dont il est question. Ces mecs se plaignent des femmes. C'est des femmes qui mettent des choses extravagantes, ou voire même la fille qui est passée juste avant, là, Ebony et tout. Mais, tu sais, ces mecs ne sont pas mieux aujourd'hui. T'as un mec comme ça qui vient se plaindre des femmes, moi je lui dis direct, mais mec, t'es pas mieux, regarde comment tu t'habilles. Ouais, mais c'est les flammes. Mais, peu importe. Regarde comment tu t'habilles. T'as besoin de faire quelque chose qui sort du lot pour montrer que aujourd'hui tu es quelqu'un d'à part entière. Je pensais qu'il fallait t'apprécier pour ce que tu faisais, c'est-à-dire la musique. Donc, si à un moment donné tu ouvres ta bouche, moi je serai là pour pouvoir te démonter verbalement. Ne parle pas quand toi-même t'es pas mieux. C'est quand même compliqué.
Costume, cravate, simple, c'est classe, tu parles, tu t'exprimes, tu dégages quelque chose, c'est déjà suffisant. Mais non, faut en faire plus. Tu sais, faut un truc coupé ici, c'est n'importe quoi. Mais c'est l'homme noir. C'est l'homme noir. Dans toute sa splendeur, c'est l'homme noir. Il est comme ça. Il a besoin, c'est un complexe d'infériorité. Il a besoin de montrer qu'il est à travers certains trucs un peu bizarres, loufoques, qui sortent du lot. Enfin, toujours. Systématiquement. Il peut pas venir simplement parler, s'exprimer, s'habiller simplement. Non. Il a besoin de... C'est terrible. Et ça, c'est le problème dans la communauté à laquelle j'appartiens. C'est un réel problème. Mais bon, certains ne le voient pas comme ça. Beaucoup pensent que s'habiller de cette façon-là, ça reste simple. D'accord. Chacun son point de vue. Et du coup, on terminera avec ça. Hein. Le rap, la vision du rap pour Despo Ruti. Et je partage sa vision du rap aujourd'hui. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que c'est devenu le moyen de nous manquer de respect à nous-mêmes encore plus. C'est-à-dire le rap et les sujets des gens très peu sérieux, dont tu ne fais absolument pas partie, bien sûr. C'est devenu aujourd'hui ce qui dessert parmi les choses qui desserrent le plus nos causes. Parce qu'il est question de violence, il est question d'irrespect, il est question de non-respect du droit d'aînesse, il est question de l'Afrique on s'en fout, nous on veut des Lové, Puff Daddy, Jennifer Lopez, il est question en fait de la destruction de tout ce pourquoi en fait on est ici. Donc après, voilà, c'est pour ça que moi, t'as vu, je suis déjà résigné depuis très très longtemps par rapport à cette question. Ça veut dire que j'ai un cœur. Tout le monde en a un, il bat sous le pectoral gauche. Il y a des gens qui décident de l'écouter, il y a des gens qui ne savent pas comment interpréter ces battements. Je suis persuadé de les comprendre, les miens. Et je suis persuadé d'être en accord avec eux parce que je dors bien. Et je peux te dire que je dors bien aussi la nuit. Hein. Donc, mais petite particularité, je terminerai dessus et puis après, c'est parce que c'est quand même assez long, mais je voulais faire le petit truc sur les flammes, tu vois. C'est qu'en fait, il y a quelque chose que tu vas assez souvent retrouver, que j'ai retrouvé aussi dans mes commentaires, c'est ceux qui aujourd'hui viennent et me disent ouais, mais c'est pas parce que tu parles de ça ou tu prends position sur ça ou c'est pas parce que tu dis ça que les blancs ils vont t'aimer. Tu sais, c'est ce fameux t'aimer que je vois assez souvent. Ouais, ils vont pas t'aimer pour autant, tu verras un jour ils vont te la mettre bien et tu seras surpris, tu voudras revenir mais on voudra pas de toi. Et je suis là mais à quel moment t'as vu ou t'as pensé que je cherchais de l'amour de quelqu'un en particulier ou d'un groupe? Tu me parles d'aimer, que oui, ouais, je fais ça parce que je recherche l'amour. L'amour de quoi? Je descends tout le monde. Je descends tout le monde. Et en fait, je descends... je peux descendre les noirs, comme je peux descendre les blancs, comme je peux descendre les asiatiques, comme je peux descendre tout le monde. Dès qu'il y a quelque chose que j'estime être bizarre et qui n'a pas de sens et qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire, je vais le descendre. Je vais t'afficher concrètement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. De la même façon que j'accepte aujourd'hui que quelqu'un m'affiche s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on devrait faire, tu sais, pour faire avancer la société. On devrait être capable de dire les choses, de se confronter l'un à l'autre, d'échanger, d'en parler. Pas d'être là et caresser dans le sens du poil, non. Parce que caresser dans le sens du poil, la problématique, c'est voilà en quoi ça consiste. C'est édulcorer le propos et faire en sorte que la personne qui est en face de toi, ton interlocuteur, ne puisse pas comprendre le fond du message. Parce que personne aujourd'hui va me faire croire qu'à la suite d'un discours, quelqu'un qui a formulé une explication ultra élaborée, très simple et tout, en faisant comprendre à la personne que oui, ce que tu fais n'est pas bien pour toi et pour ton futur. Cette personne, elle a eu un déclic et subitement, elle est partie, on va dire, sur une meilleure destinée. Pour l'instant, en tout cas, moi, dans mon histoire de vie, je ne l'ai jamais vu, jamais rencontré. Toutes les histoires que j'ai entendues où t'as certaines personnes qui ont eu une espèce de déclic, c'est à la suite de quelque chose de dramatique ou d'une parole qui a été soit colportée ou qu'on leur a dite sur le coup, qu'ils n'ont pas apprécié, mais ça les a fait réfléchir. Et ils se sont remis en question parce que c'était brutal, c'est ce qu'on appelle un choc émotionnel. Et c'est noir aujourd'hui qui, comme j'ai envie de le dire, certaines, comme la vidéo que j'ai faite avec la fameuse fille qui avait reçu une bouteille d'huile, bon, enfin pas sur la tête, mais en tout cas, ça partait dans sa direction. Ils ont besoin d'être choqués parce qu'ils ne l'ont pas été assez avec leurs parents.
Certains ont eu ce style de vie un peu trop à l'aise, où ils étaient keep cool, ils étaient à l'aise, ils étaient bien, on les a traités comme des rois ou comme des reines. Et aujourd'hui, à un certain âge, peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils se considèrent comme des rois et comme des reines. Quand ils sont dans la rue, pour eux, c'est tout à fait normal s'ils t'agressent parce que tu n'as pas voulu leur remettre, je sais pas moi, ton portefeuille. Parce qu'à un moment donné, quand ils sont venus vers toi, ils sont partis du principe que ton portefeuille était le leur. Eh ouais. Donc voilà, l'irrespect, c'est ça. Donc, franchement, il y aura encore tellement de choses à dire. Mais ça fait déjà plus de 30 minutes. Là, c'est le bonbon. Hein. Et du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.